Cette nouvelle vidéo, alors là je filme mon écran Mac, c'est la première fois. Bon, dans cette vidéo on va parler un peu de ressenti que j'ai sur la suite. Là on est le quoi, le dimanche 26 septembre 2021, sur la suite des crypto-monnaies. Je vous avais dit déjà dans d'autres vidéos, vous pouvez voir sur la chaîne là, où je vous avais présenté mon wallet, etc. Ce que j'ai fait un peu le suivi. Je fais beaucoup plus le suivi sur le canal Telegram, c'est pas un souci, il est toujours dans la description si vous voulez le rejoindre. Alors, là, ce qu'il y a eu dernièrement, il y a quoi, 24-48 heures, il y a eu des bad news, le FUD, comme on dit, vous savez, avec la Chine qui, soi-disant, bannait ou interdisait encore les crypto-monnaies, ou interdisait à ses ressortissants chinois de trader, d'acheter de la crypto, etc. Donc, il y a eu une sacrée descente sur le Bitcoin, même si là, il est bien remonté un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a eu? En 7 jours, il a perdu un peu. Vous voyez, il est passé de 47 000, il est parti au plus bas à son 40 000 et quelques. Hop, là, il est revenu à peu près à 43 000 dollars. Mais bon, il y en a beaucoup qui ont paniqué, qui disent c'est bon, c'est le début du dit Cat Bones, ou c'est le début du bear market, ou la continuité du bear market. Vous allez avoir toujours des avis différents. Moi, je vais vous dire, pour moi, il n'y a pas de bear market encore. Pour moi, c'est pas encore un dit Cat Bones, c'est pas validé. Pour moi, ça va aller plus haut encore cette année ou peut-être un peu plus tard. Voilà un peu ma pensée, mais en réalité, ce qu'il faut, c'est que vous ayez vous-même votre propre pensée. Pour moi, là, euh, soit on va ranger encore, avoir un sacré range de plusieurs semaines, voire plusieurs mois sur le Bitcoin, et donc, qui dit Bitcoin sur l'ensemble des crypto-monnaies, grosso modo, sur la plupart, le TH et les altcoins, ou alors ça va pumper, comme on dit, ça va repartir vers le haut d'ici là, d'ici fin de l'année, même plus tard, comme certains disent. C'est un peu ma pensée. Même s'il y en a beaucoup qui, dès qu'il y a une bad news, vous savez, comme la Chine là, eh bien, décident de tout revendre, etc. C'est pas du tout ma stratégie d'investissement. Je l'explique aussi dans d'autres vidéos que vous pouvez voir. Bon, alors, moi, en tout cas, dans mon wallet, dans mon portefeuille crypto, j'ai encore rien vendu. Enfin, j'ai vendu une petite partie, vraiment une petite partie, comme je l'explique déjà sur le canal Telegram, etc. Mais sinon, 80, plus de 80%, je suis encore en train de tenir mes positions. Comment ça se passe pour la suite? Alors, juste pour exemple, j'avais là, je vais prendre un graphe. Vous m'excuserez, je suis sur MT4 mais sur Mac. Alors, MT4, MetaTrader 4 sur Mac, c'est pas franchement la joie. Sur Windows, c'est beaucoup mieux, mais là, je suis sur Mac, donc je continue la vidéo sur Mac et je vous montre les graphiques sur Mac. Juste pour l'ETH, là, on est sur l'ETH. Bon, le Bitcoin, là, je suis sur l'ETH. Qu'est-ce que j'ai fait sur l'ETH? Mais en réalité, alors, comme je l'explique souvent, moi je suis plutôt en mode investissement. Investissement moyen et long terme sur les crypto-monnaies. Je fais du trading, donc du moyen et court terme, plutôt sur les indices boursiers, le DAX, etc. Mais ça m'arrive, oui, ça m'arrive de trader un peu les cryptos, c'est-à-dire sur le Bitcoin ou surtout l'ETH, l'Ethereum, de temps en temps. C'est rare, mais je commence à y prendre goût. Quand on arrive sur des bonnes zones d'achat ou de vente, ben, ça m'intéresse pour le trader. Et là, c'est ce que j'ai fait. Je vous explique. Là, j'ai pris un petit achat. J'y suis toujours encore. J'ai clôturé la moitié. J'ai pris des profits. Où on était sur une zone d'achat pour moi. Sur une bonne moyenne mobile, là, on est en H4. Donc, c'est pas du court terme. Hein. Sur les crypto-monnaies, le court terme, moi, ça m'intéresse pas du tout. Sur un graphique 4 heures, on était arrivé sur une bonne moyenne mobile, moi que j'aime beaucoup. J'en parle un peu sur le canal Telegram, sur le site internet, vous pourrez voir aussi. Mais sinon, si on passe en daily, qu'est-ce que je vois en daily? Bah, en daily, je vois déjà une bonne zone là, vous voyez. Là, on a tapé, on est redescendu, on a tapé, on est redescendu, et hop, on l'a traversé. Hop, et là, on la retravaille, peut-être à l'achat. Alors peut-être qu'elle va céder, mais moi, je compte la travailler à l'achat puisqu'on est passé au-dessus. Bon, si je passe en weekly, qu'est-ce que ça donne en weekly? Alors en weekly, c'est peut-être un peu plus visible. Quand on avait fait un sacré top de marché ici en haut à 4300, qu'on est redescendu tout en bas, en une semaine, on avait fait une sacrée bougie hebdomadaire. Là, une fois, deux fois, trois fois, on est revenu taper dans la zone. Quatrième fois, tout en bas de la zone. C'était même le cas ici avant même de casser la zone. Donc pour moi ici, on est dans une bonne zone d'achat. Alors vous rendrez bien compte que c'est une zone d'achat en daily.
Et là, en hebdomadaire, en weekly. Donc c'est pas du court terme, hein. C'est du moyen long terme. Et même en monthly, en mensuel, on arrive sur une moyenne mobile, la moyenne mobile 7, où elle a fait vraiment juste sa touchette dessus et c'est bim, c'est remonté. Alors peut-être que ça va la casser vers le bas. Dans tous les cas, moi j'ai mon plan, j'avais une bonne zone d'achat et je la travaille. Je l'ai travaillé à l'achat. Une fois, j'ai encaissé la moitié, c'est revenu dessus. J'ai repris une position à 100% entière de trading, je parle. C'est remonté encore un sacré rebond vendredi hier. J'ai repris une 50% dessus, j'ai réencaissé 50%. Et là, je laisse ma zone travailler. C'est-à-dire que même j'ai placé mon stop loss plus bas, même si mon stop loss est touché, il est financé. En soi, je ne perdrai pas d'argent sur la totalité de ce trade-là, de ce plan de trading, de ce travail de zone. Voilà un peu ma pensée. Alors pour le reste, seul ce que je pourrais vous dire, moi je suis personne pour conseiller quoi que ce soit. J'entends toujours du bruit autour de moi, ça va monter grave, ça va baisser, bear market, ça va range, etc. Peu importe, moi je me fais mon avis. Je peux être d'accord avec certains ou autres, et en désaccord avec d'autres, peu importe. Ce qui compte, c'est d'avoir son avis, d'avoir son plan, sans émotion surtout, sans biais quelconque, et de suivre son plan. Que ça soit pour de l'investissement moyen long terme, ou que ça soit pour du trading. C'est deux choses complètement différentes auxquelles il faut dissocier les choses, surtout quand on veut faire des plans, que ce soit des plans d'investissement ou des plans de trading. Donc, pour moi, je suis plutôt encore, comme on dit, bull, encore un peu haussier quand même. Donc, je travaille en trading à la hausse surtout, même si des fois ça ne m'empêche pas de vendre. Mais surtout, mes investissements, je les hold, je les conserve encore, et je continuerai, et je le dirai sur mon canal Telegram, peut-être que je ferai une vidéo YouTube si j'ai le temps, pour dire, voilà, je suis sorti en position de mes investissements, j'ai encaissé tant de pourcents, etc. Voilà, dans tous les cas, ce qui compte, c'est que vous ayez votre propre avis. Même si vous pouvez écouter les uns les autres, mais au final, il faut que vous ayez votre propre avis, que vous suivez uniquement votre avis à vous. Et ne pas changer d'avis dès qu'il y a une bad news, la Chine qui interdit, qui banne les cryptos, les États-Unis qui vont les réguler ou qui vont les autoriser, bah bim, c'est pump, etc. Non, il faut que vous soyez serein et concentré, fidèle à votre avis, vos avis de départ, et surtout ne pas aller dans tous les sens dans vos avis et dans vos plans d'investissement et de trading. Sinon, c'est comme ça que vous allez perdre de l'argent au bout du compte. Voilà, comme on dit toujours, mettez toujours de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Et puis, surtout, ne vous laissez pas influencer par le bruit qui court autour de vous, surtout. Okay, et toujours, quand vous suivez une personne, il y a toujours des bons analystes ou autres, hein, même s'il y a de tout et n'importe quoi, surtout sur YouTube. Mais il y en a peut-être des bons. Mais ce qui compte toujours, parce qu'il y en aura toujours qui diront, si ça va là, ça monte, si ça va là, ça descend. Oui, d'accord, c'est bien, mais donc qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui à l'instant T ou qu'est-ce que je fais demain ou dans une semaine? Là, on avait des zones, voilà, il faut les acheter, point barre. Moi, c'est ma pensée. C'est ce qu'il faut faire. Quand vous écoutez ou vous suivez quelqu'un, un quelconque analyste ou autre, même le voisin du coin, comme on dit, eh bien, il faut qu'il vous apporte soit des preuves ou qu'il vous dise concrètement ce qu'il fait. Ce que vous dire, soit ça va en haut, soit ça va en bas, tout le monde peut le faire. Mais ce qui compte, c'est qu'on vous dise, bah moi je fais ça. J'achète là et je vendrai là. Avec tel stop, telle invalidation, et je prendrai mes profits ici ou là. Vous voyez? Eh bien, c'est même pareil pour vous. Avant d'entrer en position, par exemple, sur du trading, vous devez savoir où est-ce que vous allez placer votre stop et où est-ce que vous allez encaisser au moins la moitié, une bonne partie de votre trade. Pareil en investissement, hein, au moyen long terme. Voilà pour la vidéo du jour. N'hésitez pas toujours à liker, à vous abonner à la chaîne YouTube et surtout aussi à rejoindre le canal Telegram où on essaie de proposer différentes choses, où même on peut essayer de progresser aussi bien financièrement que dans la compréhension des marchés financiers. Allez, bye bye à tous.